Bonjour. Premièrement, je vais me présenter. Je m'appelle Hind, élève du première année collégiale internationale, et je vais vous présenter la leçon du courant électrique continu. Premièrement, nous allons voir les sources du courant électrique continu, c'est-à-dire مصادر التيار الكهربائي المستمر. Il existe plusieurs sources du courant électrique continu. Par exemple, les batteries et les générateurs des voitures, les batteries, les piles et les générateurs du laboratoire, etc. Donc, les piles, les batteries et les accumulateurs sont des générateurs portables qui transforment l'énergie chimique en énergie électrique. يعني البطاريات بصفة عامة هي مولدات الطاقة الكهربائية التي يمكن حملها والتي تحول الطاقة الكيماوية إلى طاقة كهربائية. Il y a deux sortes de piles. هناك نوعان من البطاريات. Jetables et accumulateurs. Les jetables ce sont non rechargeables, c'est-à-dire on ne peut pas les recharger. يعني لا يمكن إعادة تزويدهم بالطاقة. Et les accumulateurs qui sont rechargeables, c'est-à-dire on peut les recharger. يعني يمكن إعادة تزويدهم أو إعادة تزويدهن بالطاقة الكهربائية كنهضروا على البطاريات. Il y a aussi le générateur du laboratoire qui transforme le courant variable du secteur en un courant électrique continu. هناك أيضا المولد الطاقة الكهربائية des laboratoires والذي يحول التيار المتغير إلى تيار كهربائي مستمر. Cette photo représente le générateur du laboratoire. Le courant électrique continu est représenté par deux symboles, est égal ou bien par les deux lettres DC. يعني التيار الكهربائي المستمر نعبر عنه برمزان اصطلاحيان تساوي أو DC. Troisièmement, on va voir le sens conventionnel du courant électrique continu. يعني المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر. Premièrement, on va faire une expérience dont on va réaliser les montages ci-dessous. Dans ces deux montages, on a utilisé un dipôle qui s'appelle la diode. C'est le dipôle qui est montré par une flèche. Donc, dans ces deux montages, on a utilisé une batterie, ou bien, c'est pas une batterie, désolé, un générateur, une lampe, un interrupteur et une diode. Donc, dans le premier montage, la lampe brille, et dans le deuxième, la lampe s'éteint. Dans le deuxième montage, la lampe s'éteint malgré que l'interrupteur est fermé. C'est ce qu'on va voir dans la conclusion. La diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. يعني الطمام والمعبر عنه بالسامبول نورماليزي اللي حداه يعني بالرمز الاصطلاحي اللي حداه يعني الطمام هو ثنائي قطب والذي يسمح بمرور التيار الكهربائي في منحى واحد pas plus. Celui de la flèche de son symbole والمعبر عنه بالسهم في رمزه الاصطلاحي. Dans un circuit électrique fermé في واحد الدارة الكهربائية مغلقة le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif. يعني التيار الكهربائي يمر من البول بوزيتيف يعني من القطب الموجب إلى القطب السالب. À l'extérieur du générateur خارج
المولد الكهربائي. C'est le sens conventionnel du courant. هذا هو المنحى الاصطلاحي ديال التيار. On le représente par une flèche ونمثله بسهم sur le schéma du cercle. Troisièmement, on va voir l'intensité du courant électrique. يعني شدة التيار الكهربائي أو قوة التيار الكهربائي. Premièrement, on va savoir c'est quoi la notion de l'intensité du courant électrique ou bien la notion de l'intensité du courant électrique. يعني التعريف ديال شدة التيار الكهربائي ولا la définition ديال شدة التيار الكهربائي. On va faire une expérience dont on va réaliser deux montages. Donc dans le premier montage, il est en série, donc l'éclairage est faible. Et dans le deuxième montage, puisqu'il se trouve qu'une seule lampe, puisqu'on n'a qu'une seule lampe, l'éclairage est normal. Vous avez vu la différence qui se trouve dans les deux montages. C'est ça l'intensité du courant. Donc l'intensité du courant dans le premier montage est inférieure à l'intensité du courant dans le deuxième montage. Conclusion. Le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique appelée l'intensité du courant. Son symbole est I. يعني التيار الكهربائي المستمر يتميز بمقدار فيزيائي يسمى شدة التيار الكهربائي والمعبر عنه اصطلاحيا بالحرف I. L'unité de l'intensité du courant est l'ampère. يعني وحدة شدة التيار الكهربائي هو l'ampère هي l'ampère. Le symbole أو المعبر عنه اصطلاحيا بالحرف A. معبر عنه اصطلاحيا بالحرف A. On utilise aussi ونستعمل أيضا le milliampère de symbole MA والمعبر عنه اصطلاحيا ب MA. Voici le tableau de conversion. On a A qui représente l'ampère et MA qui représente le milliampère. Donc, 1 ampère est égal à 1000 milliampères. يعني واحد l'ampère كتساوي 1000 milliampères. Et 1 milliampère, واحد المليومبير كتساوي 0,001 ampère. 0,001 ampère. Donc maintenant on va voir comment mesurer l'intensité du courant électrique. كيف نقيس شدة التيار الكهربائي. On mesure l'intensité du courant électrique traversant un dipôle avec un ampérimètre qui se branche toujours en série avec ce dipôle. يعني نقيس شدة التيار الكهربائي المارة من ثنائي قطب باستعمال جهاز l'ampérimètre والذي يركب دوما على التوالي avec ce dipôle مع ثنائي القطب. Cette photo représente l'ampérimètre. يعني هاد الصورة كتمثل لنا جهاز l'ampérimètre. Le symbole d'un ampérimètre يعني الرمز الاصطلاحي ديال واحد l'ampérimètre هو المعبر عنه في الشاشة. Il a, comme on voit tous, il a deux pôles. Un pôle positif et un pôle négatif. Donc lorsqu'on branche un ampérimètre dans un circuit électrique, on doit brancher son pôle positif avec le pôle positif du générateur et le pôle négatif avec le pôle négatif du générateur. Sinon, le dipôle qui est branché avec l'ampérimètre ne va pas fonctionner parce qu'ils sont montés en série. On calcule l'intensité du courant électrique à l'aide du formule. نحسب شدة التيار الكهربائي باستعمال أو بمساعدة هاد
العبارة I يعني l'intensité du courant est égale à C fois N sur N. Maintenant qu'on a vu la formule avec elle, qu'avec elle on calcule l'intensité du courant, on va savoir ou bien on va voir ce que représente chaque lettre. C, c'est-à-dire le calibre de mesure, يعني C كتمثلنا عيار القياس. N est égale à la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. يعني N كتساوي لنا la position ديال الإبرة على سلم de lecture. Et N majuscule كتساوي لنا le nombre total de graduation. يعني le nombre total العدد الرقم العام ديال la graduation ديال les graduations, c'est-à-dire التدريجات. Et le calibre de mesure, la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture, le nombre total de graduation, toutes ces choses se trouvent dans l'ampérimètre. On va utiliser cette formule pour résoudre l'exercice. Calculer l'intensité du courant sachant que la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture est égale à 30 et le calibre de mesure est égal à 3 ampères et le nombre total de graduation est égal à 90. En utilisant cette formule, on va résoudre l'exercice. On va voir la solution. On a I est égal à C fois N sur N. Donc I est égal à 3 ampères fois 30 sur 90. 3 ampères fois 30 est égal à 90 sur 90 est égal à 1 ampère. Donc 1 ampère est la solution de cet exercice. Quatrièmement, on va voir la tension électrique, يعني التوتر الكهربائي. Premièrement, on va voir la notion de la tension électrique, يعني التعريف ديال التوتر الكهربائي. La tension électrique est une grandeur mesurée entre les bornes d'un dipôle. يعني التوتر الكهربائي هو مقدار نحسبه ولا نقيسه بين les bornes يعني القطبين ديال ثنائي قطب. Et les notes est U. Son symbole زعما normalisé est U. يعني الرمز ديالو الاصطلاحي هو U. On le mesure avec un voltmètre. نقيسه بجهاز الفولتمتر de symbole ورمزه الاصطلاحي هو المعبر عنه في الشاشة. Branché en dérivation يركب على التوازي. C'est le contraire, le voltmètre est le contraire de l'ampérimètre. On le branche en dérivation avec les deux bornes de dipôle يعني مع القطبين ديال ثنائي القطب. Cette photo représente le voltmètre. Son unité est le volt de symbole V. يعني وحدة التوتر الكهربائي هو الفولت ورمزه الاصطلاحي هو الحرف V. Donc le voltmètre a aussi deux pôles. Un pôle positif et un pôle négatif. On doit faire la même chose. C'est que lorsqu'on branche le voltmètre dans un circuit électrique, on doit brancher le pôle positif avec le pôle positif et le pôle négatif avec le pôle négatif du générateur. Mais si on fait l'inverse, le dipôle qui est branché avec le voltmètre en dérivation va continuer de fonctionner parce qu'ils sont montés en dérivation. C'est-à-dire شي واحد اذا تعطل ولا ما خدمش الاخر كيكون مستقل يعني كيخدم واخا الاخر ما يكونش خدام. On la mesure à l'aide de la formule يعني نحسب التوتر باستعمال l'expression باستعمال هاد la règle U c'est-à-dire la tension électrique كتساوي C c'est-à-dire le calibre
de mesure fois la position n, c'est-à-dire la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture, sur n, c'est-à-dire le nombre total de graduations. Et le calibre, la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture et le nombre total de graduations se trouve dans le voltmètre. On va utiliser cette formule pour résoudre l'exercice suivant. Calculer la tension sachant que sachant que la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture est égale à 60, le calibre de mesure est égal à 2 volts et le nombre total de graduation est égal à 100. On va voir la solution. On a U, c'est-à-dire on a la tension est égale à C fois N sur N, est égal à 2 volts fois 60 sur 100. 2 volts fois 60 est égal à 120 sur 100, est égal à 1,2 volts. 1,2 volts, c'est la solution de l'exercice. C'était la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.